Alors maintenant nous passons à Interview, donc la troisième pièce de la soirée. Donc c'est une création donc, écrite et mise en scène par Nicolas Truong et interprétée par Nicolas Bouchot et Judith Henry, qui se joue en ce moment au Montfort. Pour en parler, donc, je suis avec Mort du Théâtre, Quatrième Mur et Roger 42. Bonjour. Bonsoir. Alors, Interview en quelques mots, donc c'est une pièce de Nicolas Truong donc, qui questionne la pratique journalistique, donc une pratique qui est connue de notre monde médiatique, qui est l'interview. Donc en cette période électorale, l'interview on en voit passer. Donc on peut dire que l'interview c'est une sorte de jeu de rôle, déjà on est un petit peu au théâtre déjà dans une interview, donc c'est vrai que on pourrait dire que c'est assez propice. Donc on commence par un tweet donc avec Laure Dossi qui nous dit « Courez voir cette pièce formidable de Nicolas Truong au Montfort, passionnante réflexion sur l'exercice de l'interview et sur le journalisme. » Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Laure Dossi ? Est-ce que c'est passionnant ? Est-ce qu'il faut y courir au Montfort pour voir l'interview ? Oui. Non. Ah si. Si, Allez-y. non. C'est pas une Quelqu'un. pièce. C'est pas une pièce, C'est là. un documentaire. Non, Ou pas du tout, alors, je suis c'est absolument pas un d'accord. OVNI. Attendez. Chacun son tour. Alors, Roger. C'est un OVNI, un objet théâtral non identifié. Quelque chose qui m'a fait penser effectivement à un documentaire. Parce que tout simplement, en fait, on voit une série de séquences d'interviews ou d'entretiens, justement, qui ont été déjà réalisées avec des gens célèbres, dont Florence Aubenas, par exemple, ou Jean Hatzfeld. Et c'est... Et c'est... Ouais, Excusez-moi. Et c'est vraiment très instructif. Seul problème, c'est que la mise en scène est très très sobre et en fait on joue sur la proximité des comédiens qui sont avec nous devant, mais vraiment on pourrait presque les toucher. Par moments ils viennent d'ailleurs dans le public. C'est intimiste. Hmm. C'est intimiste, quoi. Il y a ce côté Oui. très... Oui. Et franchement, quand on passe d'une interview à l'autre, justement, il n'y a pas de coupure, c'est coupé, c'est brut, c'est un peu sauvage. C'est tout l'intérêt, parce que c'est une pièce qui cache formidablement son jeu, parce qu'il y a le discours apparent et il y a la couche en dessous. Et effectivement, l'interview, au départ, ça peut paraître anecdotique, parce qu'on les voit raconter leurs interviews avec des petites histoires. Florence Aubenas qui raconte l'histoire de la grève des routiers, du fameux Tarzan. Et après, ça devient un petit peu plus lourd avec Hatzfeld qui raconte le génocide du Rwanda et ça devient même carrément poignant. On passe du rire aux larmes. Ouais. Mais ce silence, il est absolument essentiel parce que finalement, il agit en miroir sur le silence est partie intégrante de la pièce. Il agit en miroir sur le public. Quand tu parles du silence, c'est-à-dire entre les interviews. Oui, c'est et ça même entre les répliques, c'est D'accord. aussi une manière, parce qu'ils questionnent, ils passent leur temps aussi à renvoyer des questions dans le public, des questions parfois très drôles, parfois très graves, et ils mettent des silences en regardant le public, et on se sent complètement interpellé, et on se retrouve à notre tour interviewé. D'accord. Donc, au départ, on va assister à des interviews, et en fait, on se retrouve dans la position de l'interviewé, et je trouve que c'est absolument formidable, parce qu'il y a ce mouvement, ce déplacement qui s'opère entre les acteurs et le public. Il y a une interaction absolument extraordinaire. En plus, ils regardent vraiment les gens, et c'est là où il y a le talent des acteurs. On a vraiment l'impression qu'ils s'intéressent aux réponses qu'on fait, alors qu'en réalité, ils posent les mêmes questions tous les soirs aux mêmes personnes, et je pense que les réponses sont à peu près les mêmes. Et Mort du Théâtre va nous en parler, forcément. Qu'est-ce que pense Mort du Théâtre ? Est-ce que tu es Elle a été d'accord interviewée. Oui, absolument. Moi, j'ai Ah. été interviewée par Nicolas Bouchot qui demande à un moment dans le public est-ce que les gens acceptent d'être filmés. Et donc, si vous êtes de ceux qui acceptent d'être filmés, fatalement, vous allez peut-être devenir interviewé. Donc, il m'a demandé s'il n'y avait pas de souci. J'ai eu un peu peur, j'ai eu un peu chaud, mais je dis non. Après tout, on ne peut rien refuser à Nicolas Bouchot. Je crois que Quatrième Mur est tout à fait d'accord avec moi. Et donc, on se retrouve. Donc, il entame Des la fans, conversation, mais c'est des choses vraiment très simples. Il demande comment on est venu jusqu'au Montfort. Ah, vous avez pris le bus parce que moi j'habite plutôt à l'est de Paris, tout ça. Il raconte un peu sa vie. En fait, c'est lui, il a envie de raconter sa vie à ce moment-là. Et c'est assez étrange. À vrai dire, cette partie-là, je ne l'ai pas trop comprise. J'ai pas trop saisi l'intérêt de cette partie-là dans le texte. Peut-être qu'on m'expliquera. Néanmoins, pour revenir sur ce tweet, c'est pas une pièce passionnante, mais en fait,
Enfin, c'est pas une pièce. Je rebondis sur ce que disait Roger, mais néanmoins, on s'en fout. Parce que grâce à ces deux acteurs, vraiment, on est pris par le truc. Je veux dire, moi, j'avais aucune référence, j'étais complètement larguée, et pourtant, j'ai été totalement prise par ces trucs-là. Je suis sortie pleine de nouvelles connaissances, j'étais ravie, et je me suis pas ennuyée une seconde. On apprend des choses, alors. Non, ça va au-delà. Moi, je trouve que ça va au-delà. Ça va au-delà. C'est agit comme une introspection, en réalité. Moi, j'ai même fait de la recherche Il y a une vraie maïotique, parce qu'en réalité, il pose des questions tout à fait idiotes, parfois. Quel est l'homme politique aimeriez-vous apprendre qu'il a eu un accident, des choses comme ça, donc tout le monde se marre, surtout en période électorale. Et puis il balance, et puis de quelle mort voudriez-vous revoir, ou et donc il alterne des questions assez ridicules, et à chaque fois ça trouve un écho, et il attend que ça réagisse. Et moi je trouve que d'abord toute la salle, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la salle. Et quand vous dites que c'est pas une pièce, je suis pas d'accord, parce que qu'est-ce que c'est qu'une pièce si c'est pas quelque chose qui se passe entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe à l'intérieur de nous, à ce moment-là, c'est pas la peine d'aller au théâtre. C'est pas une pièce au sens où après, tu réfléchis encore. Et moi, j'ai été chercher les références justement des différentes interviews qui nous ont jouées devant nous, qui étaient magnifiques, réussies, et parce que j'avais envie de travailler plus dessus, d'aller plus profondément sur le sujet. Donc c'est pour ça que c'est le côté documentaire est intéressant. Maintenant, pour moi, c'est pas une pièce au sens auquel j'entends. Moi, je suis pas du tout d'accord. Ça a une résonance considérable. Je pense que ça nous permet même de se poser des questions par rapport aux gens qu'on peut rencontrer, puisque effectivement, Florence Aubenas, elle explique en fait, les gens n'existent pas, les gens, ça n'existe pas. On est toujours à la recherche de la vérité, mais ce qu'on appelle la vérité, c'est ce qu'on trouve dans l'interview, mais c'est ce qu'on cherchait. Et donc en fait, intellectuellement, je trouve que ça déstabilise beaucoup. Et même dans notre vie quotidienne, ça peut permettre de se dire, mais effectivement, est-ce que moi, quand je parle aux gens, est-ce que c'est pas finalement, j'essaye pas de leur faire dire ce que j'ai envie d'entendre. Ça fait réfléchir sur le journalisme, sur le journalisme et sur soi, globalement. Moi, je trouve que c'est pas tant sur le journalisme, c'est là où ils sont très astucieux, c'est que c'est un espèce de prétexte pour renvoyer. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est que ça finit sur deux pardon, qui n'est pas un homme, un journaliste d'interview, qui est un homme d'image, et ça finit sur le silence et sur l'image, en disant mais finalement, et la vérité journalistique, finalement, est-ce que c'est pas autre chose? Je trouve que il y a une forme de boucle qui se ferme, puisqu'on finit sur la nécessité du silence, illustrés par tout de pardon, et qui sont que des photographies qu'on retrouve sur la scène, puisqu'ils déploient des photos de pardon qui sont magnifiques, et qui font également réfléchir par rapport à ça. Enfin, pour illustrer les limites de la parole aussi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, outre le fait que les deux acteurs sont merveilleux, Judith Henry aussi, elle est une grosse complicité. Je voudrais juste vous poser une question. Ça marcherait autant avec d'autres acteurs? Mais alors ça, écoute, avec des si, tu peux pas... Non, mais en vrai, tu le sais, non, ça marcherait pas autant. Effectivement, tu mets deux personnes qui ne savent pas jouer, peut-être que ça marcherait pas. Je te parle pas de deux personnes qui savent pas jouer, je te parle de deux personnes qui n'ont pas cette présence-là. Cette question est absurde. Merci. Voilà, la question est absurde. Bon. Non, mais pour moi, ça fait partie intégrante. Un spectacle, c'est un tout, c'est pas qu'un texte. C'est un texte, des acteurs, une alchimie entre Tu reverrais ce spectacle avec d'autres acteurs? Oui, pourquoi pas, si c'est des acteurs qui sont capables de porter ça et de... Pourquoi pas? Enfin, moi, ça me... je sais pas, pour moi, sans ces acteurs-là, ça aurait pas pris de mon côté, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Le texte est entièrement soutenu par eux, par leur présence, par leur intelligence et leur... il y a peut-être d'autres acteurs qui sont capables de cette même intelligence et de cette même présence. Bien sûr, ce que je veux te dire, c'est quand on revient sur le fait que c'est pas vraiment une pièce, c'est ce côté-là où le texte est entièrement, il est fait grâce à eux. Ils ont participé à l'élaboration, ça se sent. On va pas rentrer dans le débat, savoir qu'est-ce qu'une pièce, est-ce une pièce, mais bon. Mais allons-y, je pense que c'est un bon moment de spectacle vivant, je pense, franchement. Oui, c'est un bon moment, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord avec ça. Donc vous êtes tous d'accord pour dire que c'était une pièce, vous le conseillez? Ah oui, Corésie. D'accord, vous trois, même si vous n'êtes pas d'accord, vous le conseillez? Oui, absolument. Complètement. Donc juste quelques réactions de tweetos. Afondis qui nous dit: magnifique spectacle interview au Montfort Théâtre, Judith Henry et Nicolas Bouchaud sont magistraux, ils nous font rire et réfléchir. Gasser Nathalie qui nous dit: interview jubilatoire, Judith Henry et Nicolas Bouchaud sont au top. Donc encore une fois beaucoup de réactions, c'est un spectacle qui apparemment a un bon accueil.
Il vous reste plus que quelques jours pour aller le voir. Donc c'est au Montfort jusqu'au 17 juin. Donc merci à vous trois pour cette chronique. Ah, il y a une réaction, pardon. Non. Alors c'est Oui. Chactas. Oui. C'est Chactas qui avait tweeté sur Pomera, Ah oui, qui tout nous à fait. demande qui nous sommes et qui rajoute PTDR. Ah. Et bien alors, chaque tasse, voilà, on applaudit cette intervention. Merci, Alors, Chactas. chaque tasse, merci de réagir, hein, c'est ça qu'on demande sur Radio Mortimer, on aime les gens qui réagissent. Donc écoute, on est une petite bande de passionnés de spectacles vivants et on en parle voilà, une fois par mois dans une émission. Donc on te conseille de nous suivre et n'hésite pas à interagir la prochaine fois. Qui es-tu? Échange de bannière.